いやライナー。 Bienvenue sur Watch Mojo, ici Axel, et aujourd'hui on se fait le top 10 des moments où Eren Yeager s'est déchaîné. 俺は自由だ。 Dans cette liste, nous allons passer en revue les moments où le personnage d'Eren Yeager s'est déchaîné. Vous pensez que nous avons manqué l'un de ces accès de colère légendaires? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et comme toujours, vous pouvez me rejoindre sur Twitter, @AxelVoxel, alors allez-y, suivez-moi et dites-moi quelle liste d'animés ou de jeux vidéo vous aimeriez voir la prochaine fois. Numéro 10, désarmer le Titan blindé. Un combat de poids contre le traître qu'il considérait comme un grand frère. Une bataille difficile qui a montré que même s'il est surclassé, le désir de vengeance d'Eren et sa volonté peuvent faire la différence. Tandis que la défense imperméable de Reiner et ses coups de poing mortels réduisent à néant la fragile renommée d'Eren, une réflexion rapide et une certaine flexibilité ont permis au titan d'attaque de piéger son adversaire volumineux dans un étau d'enfer. Sans une intervention colossale, Reiner ne serait peut-être pas revenu à Marley. Numéro 9, finir la femme titan. C'est une tendance chez Eren. À chaque fois qu'il y a une revanche, il revient en force, et cette bataille à l'intérieur des murs ne fait pas exception. Bien décidé à détruire Annie après sa trahison, Eren devient fou furieux. Non seulement en écrasant tout ce qui lui tombe sous la main, mais aussi en démantelant le titan femelle pièce par pièce. Sa soif de sang est si intense que sa forme de titan s'enflamme, ce qui lui permet de maîtriser Annie à tel point qu'elle ne pourra plus travailler pendant près de 3 saisons. Numéro 8, tuer des kidnappeurs. Avant même de rejoindre la Surveille Corp, Eren avait déjà un compte à rebours. Et non, nous ne parlons pas de Grisha. Alors que Mikasa est enlevé et sur le point d'être vendu comme esclave, son jeune sauveteur se lance dans l'action pour la sauver, en abattant le premier kidnappeur qu'il voit sans la moindre hésitation. Sérieusement, il poignarde le gars comme s'il avait fait ça toute sa vie. Il encourage ensuite Mikasa à trouver son courage et à continuer de vivre, en lui faisant faire la même chose. C'est un début sanglant pour une relation qui sera jamais liée à la mort des autres. Numéro 7, le cri. Avec le recul, on pourrait ajouter une couche supplémentaire de tragédie à cet échange, mais en soi, le moment où Eren libère le pouvoir du titan fondateur pour la première fois est monumental. D'un seul cri, Eren transforme une horde de titans sauvages en ses chiens d'attaque personnels, les opposant au titan qui a tué sa mère dans une démonstration macabre d'angoisse et de vengeance. Il n'a peut-être pas réalisé ce qu'il venait de faire, mais c'est tout de même un tour de force émotionnel. Numéro 6, détonation de Rodrice. Comment abattre une énorme masse de chair qui absorbe les dégâts comme une éponge? Eh bien, si tu es Eren, tu saisis autant d'explosifs que possible et tu les enfonces dans leur gosier pour faire exploser leur nuque de l'intérieur. En tant que point central du plan visant à abattre le Rodrice transformé, Eren fait le gros du travail en jetant de la poudre à canon dans la gueule de la bête, tout en subissant le poids de l'explosion qui s'ensuit. L'élimination de cette chose aurait pu être un travail d'équipe, mais Eren s'est bien défendu. Numéro 5, le rocher. L'un des exploits les plus héroïques d'Eren, à l'époque où il bouchait les trous dans les murs au lieu de les démolir.
Après avoir finalement pris le contrôle de sa forme titan, Eren se donne à fond pour accomplir sa mission et boucher le trou permettant au titan de se faufiler au travers, tout en portant un énorme rocher tout seul. La scène s'enflamme grâce à la musique entraînante, combinée au monologue intérieur d'Eren sur la façon dont chacun doit et devrait se battre pour s'assurer une place dans le monde. Personne ne lance des pierres comme il le fait. Numéro 4, conquérir le titan colossal. Avec sa taille immense et sa capacité à libérer des rafales de vapeur brûlante, le titan colossal était considéré comme invincible. Quelque chose que même Eren, à pleine puissance, ne pouvait espérer vaincre. C'est si parfaitement exécuté, si cathartique, et ça démontre que la force d'Eren ne vient pas seulement de sa forme de titan. Numéro 3, dévorer le titan marteau d'armes. C'est là qu'Eren a montré que pour continuer à avancer, il était prêt à embrasser le monstre qui sommeille en lui. Après avoir assiégé Marley, Eren n'hésite pas à s'approprier le pouvoir du titan marteau d'armes. Comment ? En utilisant la mâchoire du titan pour ouvrir sa carapace, briser l'utilisateur à l'intérieur et engloutir ses restes sanglants. C'est un spectacle vraiment horrible, qui nous rappelle que ce n'est pas le même Eren que nous avons connu sur Paradise. Numéro 2, atteindre Zeke. La détermination d'Eren est peut-être la chose la plus puissante de toute cette série. En route vers Zeke pour qu'il puisse activer le pouvoir du titan fondateur, Eren se surpasse au combat. Et c'est peu dire. Un titan mâchoire, il le met en pièces. Un titan blindé, il l'emprisonne dans un piège avant de s'enfuir. Se faire exploser la tête par Gabi alors qu'elle l'abat avec un fusil, ce salaud a réussi à atterrir dans la paume de la main de Zeke. Même au bord de la mort, rien ne peut arrêter ce fou furieux. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. Vous avez la possibilité d'être notifié pour des vidéos occasionnelles ou pour toutes nos vidéos. Et si vous êtes sur votre téléphone, assurez-vous d'aller dans vos paramètres et d'activer les notifications. Numéro 1, le titan fondateur déchaîné. Et oui, le jeune fou l'a fait. Après la révélation obsédante sur le passé du fondateur Ymir, Eren lance son plan final. Avec l'outrage combiné des 2000 dernières années d'abus et de traumatisme, Ymir abandonne ses pouvoirs à Eren. Quel a été le résultat ? Quelque chose de proprement incroyable. Maintenant qu'il contrôle d'innombrables titans colossaux et qu'il a pris une nouvelle forme gigantesque, Eren fait part de ses intentions. Il va protéger sa maison et ceux qu'il aime, en piétinant le reste du monde jusqu'à ce que toute vie soit éteinte. Que vous le considériez comme un méchant à part entière ou pas, on ne peut nier que c'est un jeu de pouvoir au-delà de tout autre. Vous êtes d'accord avec nos choix ? Regardez ces autres vidéos sur WatchMojo et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. C'était Axel, merci d'avoir regardé et à la prochaine.